Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, on ne va pas parler de livres, mais de Funko Pop. Je suis loin d'être la fille la plus originale du monde, donc vous avez très certainement pu le voir avec ma bibliothèque derrière moi, mais il y a quelques Funko Pop qui se baladent de temps en temps sur mes étagères. Et comme je suis d'un naturel bavard, j'avais envie de vous en parler, parce que je les aime moi, mes petites figurines, et j'avais envie de vous parler de mon amour pour elles, tout simplement. Alors j'ai cherché sur internet des tags sur le Funko Pop, mais j'en ai trouvé qu'un et il se trouve que je l'avais aussi vu en vidéo sur la chaîne des Cat Day Girls, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les voir parce qu'elles ont clairement beaucoup de Funko Pop, pas comme moi. Mais bon, je vais quand même essayer de répondre aux questions à mon petit niveau. Et il vous avait manqué, le revoilà, le téléphone et ses questions. Première question, quelle a été ta première Funko Pop ? Ma première Funko Pop, c'est lui, Jon Snow de Game of Thrones. Ça a été un peu la surprise du chef, la surprise de la vie si je puis dire, parce que bon, j'aime bien Jon, mais je suis pas une fan dingue de ce personnage. Et il se trouve que c'était chez Cultura, si je me souviens bien, il y avait une offre où, je sais plus pourquoi, mais pour tel livre acheté ou pour tel nombre de points, vous aviez Jon Snow en cadeau. Et il se trouve que, coup de bol, je l'ai eu en cadeau, donc ça a été ma première Funko Pop. Et j'étais très contente parce que, il a une tête toute mignonne, regardez-le. Du coup, au moment où j'ai eu Jon Snow, je commençais, si je me souviens bien, la saison 2 ou 3 de Game of Thrones, parce que moi je suis toujours en retard. Et ça m'a donné envie de collectionner mes personnages préférés par la suite. Donc ça a été le coup de pouce qui m'a poussé à me lancer dans la collection de Funko Pop, si je puis dire. Question numéro 2, combien as-tu de Funko Pop ? Eh bien j'en ai 22, qui sont éparpillés un peu partout dans mon appart. Il y en a une 23e qui est en cours de commande, j'attends tout simplement que ma commande arrive, ça devrait arriver fin avril, début mai si je me souviens bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quel pop il s'agit. Puisque là, avec le film La Belle et la Bête, je suis dans une euphorie comme c'est pas permis. Mais c'est vrai que 22, c'est pas énorme, contrairement à de nombreuses personnes. Mais voilà, avec mon petit chiffre, j'avance tout doucement dans le chemin de la Funko Pop. Ah, trop bien. Question numéro 3, quand as-tu commencé ? J'ai commencé un peu par hasard avec Jon Snow, très étrange dit comme ça. Mais il se trouve que c'est un mal pour un bien, puisque le jour où j'ai eu Jon Snow, c'était le jour de ma soutenance de mémoire. C'était en juin 2015, donc le début de la matinée, je souffrais le martyre, parce que j'avais un oral, et j'étais pas à l'aise, et la fin de matinée, j'étais toute heureuse parce que j'avais Jon Snow. Voilà. Question numéro 4, qu'est-ce qui t'a plu dedans ? Déjà, le simple fait de collectionner, parce que j'adore collectionner, je collectionne les livres, je collectionne les cahiers, je collectionne les stylos, je collectionne les cailloux, je collectionne tout et n'importe quoi moi. Donc forcément quand on me dit tu peux collectionner des personnages que tu aimes dans les séries, dans les mangas ou dans les livres, waouh, trop bien. Et aussi, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est trop mignon une Funko Pop, enfin regardez, c'est une petite bouille avec des grands yeux noirs, c'est trop choupi. Question numéro 5, as-tu une limite ? Mon portefeuille est la seule limite. Il se trouve que je suis pas prête à débourser des 1000 et des cents pour une pop. Bon, même si la dernière que j'ai eue, il se trouve que, bon, comme elle vient des États-Unis, il a fallu un peu payer la différence. Mais ça va, c'était abordable, franchement. Et sinon, je dirais pas la place, parce que la place, on trouve toujours de la place, hein. C'est pareil qu'avec les livres, même quand on n'a plus de place, on en trouve encore. Donc les Funko Pop, je suis prête à pousser mes meubles pour en mettre. Non, c'est vraiment le portefeuille, voilà. Bon, je peux pas tout acheter, il faut être raisonnable. Mais voilà, ce que j'achète, je suis heureuse de l'avoir. Question numéro 6, tu vises la valeur ou le coup de cœur ? Le coup de cœur à coup sûr, puisque je ne fonctionne qu'au coup de cœur moi. Je me moque un peu du fait qu'il y ait une pop qui soit limitée, qui soit hyper rare. Par exemple, avec Crimson Peak, j'ai vu qu'il y avait ce personnage-là, Edith, qui était ultra limitée, version sanguinaire en fait. Et la pop est très belle. Je comprends qu'il y en a qui est très envie de l'avoir, mais moi j'ai qu'une version d'Edith et ça me suffit en fait. Voilà, je suis quelqu'un de très simple. Question numéro 7, quelle est la collection ou série Funko Pop que tu aimes le plus ? C'est tout simplement celle que j'achète en fait. Donc il y a Harry Potter, il y a Game of Thrones, il y a Crimson Peak. Et il y en a certaines que je voudrais acheter mais que j'ai pas encore eu l'occasion de me procurer, soit parce que je les ai pas trouvées, soit parce que d'abord Harry Potter qui passe avant. Donc il y a les Black Butler que j'aimerais bien me procurer. Il y a Sherlock
que je veux absolument me procurer parce que c'est trop bien. Il y a le Hobbit, on peut avoir Thorin, un pop, voilà, je peux avoir Thorin, mes bibliothèques, c'est trop bien. Mais bon, par rapport à la question, c'est vrai que j'en ai pas certaines que j'aime plus que d'autres. C'est simplement qu'il y en a que j'aime parce que je connais, et il y en a d'autres que j'aime moins, ou que je connais tout simplement pas, donc je vais pas m'y intéresser, ou je m'y intéresserai plus tard si par hasard je découvre ces séries. Du coup, question 8, celle que tu aimes le moins. Et là, je réponds à la même question. Celle que j'aime le moins, c'est tout simplement celle que je ne connais pas et qui ne m'intéresse pas, a priori. Par exemple, Star Wars. Je sais que ça existe, mais bon, je vais pas me jeter dessus parce que c'est Star Wars. Voilà, c'est tout. Question numéro 9, quelles sont les séries collections que tu comptes faire au complet? Très vraisemblablement aucune, parce que en fait j'achète au coup de cœur, mais surtout j'achète les personnages que j'aime. Donc même dans Harry Potter ou dans Game of Thrones, s'il y a des personnages que j'aime pas, je vais pas les acheter. Je fonctionne pas au fait que il faut tout avoir. Non, je fonctionne vraiment à toi je t'aime, toi je t'aime pas, toi c'est à voir. Donc même dans Sherlock, pourtant j'aime tous les personnages de Sherlock, hein, je suis pas certaine de tout acheter. Je crois qu'il y a 2 versions de Moriarty, j'en achèterai qu'une. La seule série que j'achèterais peut-être en entière, parce qu'elle est toute petite, il n'y a que 4 pop, c'est les Black Butler. Parce que les 4 personnages sont en une version, j'aime les 4 personnages, donc bon, à voir. Question numéro 10, montre-nous ta pop préférée et celle que tu aimerais posséder. Ma pop préférée, c'est très certainement celle-là, Severus Snape de Harry Potter, parce que je la voulais vraiment quand elle est apparue sur internet. Je m'étais dit celle-là, il me la faut, c'est Severus. Du coup, quand je suis tombée dessus en magasin, j'étais euphorique, j'en croyais pas mes yeux, il y avait un seul exemplaire, j'ai pris la boîte, elle était contre moi, et c'est ça moi, c'est mon mien, c'est mon précieux. Et surtout, ça a été ma première Funko Pop Harry Potter. Donc très vite après celle-là, il y en a eu d'autres, hein, faut pas s'étonner. Et pour la pop que je voudrais, mais que je n'ai pas encore, il y en a plein que je voudrais. Il y a Thorin dans le Hobbit, il y a le Joker encore dans la version Dark Knight. Je m'y connais pas beaucoup en Batman ou en super-héros, mais voilà, ce Joker, je le kiffe. Bon. Il y a également le Joker et la Harley Quinn de Suicide Squad. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas beaucoup aimé le film, mais moi, sur le coup, j'ai plutôt passé un bon moment. Bon, c'était pas un film grandiose, mais c'était sympa. Et j'ai beaucoup aimé la relation. Donc je me suis dit que dans ma bibliothèque, il ferait bien, il serait sympa. Mais si je devais en citer qu'une, là tout de suite, que je veux, on me dit tiens t'as une Funko Pop qu'on t'offre comme ça, laquelle tu veux, je pense que ce serait une Funko Pop de Sherlock. Peut-être même Sherlock Holmes avec son écharpe bleue. Voilà, son écharpe, cette belle écharpe bleue qu'on aime tous. Oui, je pense que ce serait très certainement celle-là que je demanderais parce que je sais pas, c'est celle que j'ai très envie d'avoir en ce moment, peut-être parce que la saison 4 est sortie et que j'ai toujours pas vu. Question numéro 11, montre-nous la pop que tu aimes le moins dans ta collection. Alors comme je l'ai dit, mes Funko Pop je les aime d'amour et il n'y en a pas une que j'aime moins que les autres parce que ce sont tout simplement des personnages que j'aime à la base. Mais dans ma collection de Game of Thrones, il y en a 2 qui m'énervent un peu. La première c'est celle de Sansa Stark, parce que Sansa est rousse, et là Sansa est auburn, voire brune. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Et la deuxième pop de Game of Thrones qui m'énerve un peu, c'est celle de Daenerys, dans sa belle robe bleue. Alors c'est très con, mais en fait elle tient pas debout toute seule. Elle a la tête trop grosse, Daenerys a une trop grosse tête. C'est handicapant. Du coup je suis obligée de la coller à une autre pop pour qu'elle tienne. Donc c'est juste ça qui m'énerve, voilà, mais bon. Sinon, je les aime d'amour, ces petites. Question numéro 12, fais-nous un top 10 dans ta collection. Donc on va faire en ordre décroissant pour vous laisser le suspense. Ouh. Numéro 10, ce petit Harry Potter. Alors il est tout mignon, il est avec ses habits trop grands, avec ses lunettes cassées, mais ce qui fait le petit plus, c'est qu'il est avec la locomotive du Poudlard Express. Donc forcément, wouh! Numéro 9, Tyrion Lannister de Game of Thrones, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir cette pop parce qu'il a sa cicatrice. Et j'adore les personnages qui ont des cicatrices, je suis désolée. Du coup, voilà, il a sa petite hache, il a sa cicatrice, et il a son armure là, et il est badass. Numéro 8, Thor de Thor, voilà. Et numéro 7, Loki de Thor, voilà, le frère et le frère. C'est 2 personnages que j'aime beaucoup. Voilà, et j'aime beaucoup l'acteur qui joue Loki aussi, c'est juste pour info. Du coup, voilà, ils sont ensemble, ils sont à côté dans la bibliothèque, ils s'entendent bien pour l'instant.
Numéro 6, Mrs Samovar et Zip, son petit garçon. Ils sont tout récents, ce sont les dernières pop que j'ai achetées, mais elles sont trop belles quoi. Mais les détails et tout, c'est magnifique. Et La Belle et la Bête, voilà, juste La Belle et la Bête. Numéro 5, Queenie Goldstein des Animaux Fantastiques. C'est un personnage que j'ai surkiffé dans le film. Je sais pas, je la trouve trop classe, je la trouve trop drôle, je la trouve trop charmante, trop mignonne. Son histoire d'amour, elle est trop belle. Voilà, j'ai envie que c'est une histoire d'amour dure. Et surtout, j'adore la finition des cheveux. Je sais pas pourquoi, mais alors les cheveux de cette pop, c'est juste magnifique. La couleur, le mouvement des cheveux, tout est parfait. Elle est parfaite. Numéro 4, Thomas Sharp de Crimson Peak. Et numéro 3, Edith Cushing de Crimson Peak. Voilà, donc j'ai adoré le film. Alors là encore, il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, mais bon, moi je suis bon public, donc je m'en moque. Et il se trouve que voilà, c'est un couple que j'adore. Vous le savez maintenant, c'est un acteur que j'adore, donc si je peux l'avoir en version miniature 2 fois de suite dans ma bibliothèque, je vais pas dire non. Et surtout, ils sont trop mignons, les finitions sont trop belles, lui avec sa bague, elle avec ses cheveux, enfin c'est parfait. Numéro 2, Belle dans La Belle et la Bête. Voilà, hein, La Belle et la Bête, encore. Je suis désolée, mais je suis fan. Il se trouve qu'elle porte la robe de la dernière scène. Et j'adore cette robe. Je suis tombée amoureuse de cette robe. Donc quand j'ai vu qu'elle existait en pop, je me suis dit, elle est pour moi. Et pareil, les finitions, les cheveux de Belle, la coiffure, la robe, le petit collier, le pendentif, enfin tout est beau. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. Et pas de surprise pour le numéro 1, c'est Severus Snape, voilà, de Harry Potter, vous l'avez déjà vu, il revient, mais il est parfait, tout est beau chez lui, voilà, sa cape, sa baguette, ses cheveux filasses, il est bien, il est parfait, c'est le sorcier que tout le monde rêve d'avoir. Voilà, bon, si j'avais pu, je vous aurais montré toutes mes pop, mais on y serait encore pendant des heures. J'aurais eu envie de vous parler de toutes les anecdotes qu'il y a avec mes pop. Donc on va se calmer, on va s'arrêter à ce top 10. Et on peut continuer avec les 2 dernières questions. Question numéro 13. Quelle pop regrettes-tu de ne pas avoir acheté et que tu ne trouves plus maintenant ? Gros coup de bol, aucune. Je n'ai pas encore eu de regret de ne pas avoir acheté de pop, tout simplement parce que les pop que j'ai achetées, soit je tombais dessus par hasard, soit je savais qu'elles étaient là, donc j'étais venue exprès dans le magasin pour aller les chercher. Il y a des pop que je cherche et que j'ai pas encore trouvé. Donc là, c'est un peu plus ça qui m'inquiète parce que je me dis que oh là mon dieu, je les trouverai jamais. Et enfin, dernière question, question numéro 14. Cette pop n'existe pas, mais tu aimerais beaucoup qu'elle soit fabriquée. Laquelle est-ce ? Il y en a beaucoup que j'aimerais qu'ils soient fabriqués, notamment la collection entière de Full Metal Alchemist ou d'Innocent, pourquoi pas. Mais bon, ce n'est malheureusement qu'un fantasme de ma part. Par contre, il y a une pop qui, à mon avis, va être fabriquée. Pas maintenant, mais bon, j'adorerais la voir, c'est celle de Rémus Lupin. Parce que je suis fan de Rémus Lupin. Il y a Séverus et il y a Rémus sur un pied d'égalité dans mon cœur, hein, c'est pour dire. Et il se trouve que la pop de Sirius Black, je ne dois l'acheter que lorsque Rémus Lupin sera sorti. Donc voilà, donc j'attends avec grande impatience. Plusieurs fois j'ai eu envie d'acheter Sirius, mais je suis toujours retenue parce que je me dis non, Sirius je l'achète en même temps que son copain. Donc voilà, donc si les fabricants de Funko Pop entendent mes ondes, dépêchez-vous de fabriquer Rémus, on l'attend avec grande impatience. Voilà, c'était une petite vidéo sur Funko Pop, donc ça change un peu de d'habitude, mais plus ça va et plus j'ai envie de vous parler d'autres choses, toujours dans le monde de la littérature, hein, parce que les Funko Pop, bon, ça part quand même de livres ou de films à la base, et voilà, j'avais envie de dialoguer un peu sur ma bibliothèque. Waouh, trop fou. Bon, en attendant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous-même, vous aimez vos Funko Pop, si vous en avez, que vous les chérissez comme il se doit. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!